Je m'appelle Erigata. Je suis le gestionnaire de la ferme de Casamance qui produit les aliments de volaille, bétail, poisson, agnagui, surtout aliments de porc. Aujourd'hui, l'unité produit des aliments de qualité. On n'a plus besoin d'aller ailleurs. Il faut qu'on se conforme, qu'on accepte que l'élevage, ce n'est pas du tâtonnage. Il faut des aliments de qualité. Et il faut que aussi les éleveurs acceptent ces aliments de qualité. On a de chercher les yamambam. Yamambam, ce n'est pas un aliment. C'est vrai, nous avons mis un aliment de standard. Parce qu'on n'a pas encore la notion d'aliment, de démarrage, de truie, de tout. Mais quand même, on fait en train d'adapter l'éleveur à notre alimentation. Et ensemble avec eux, on pourra comment améliorer. C'est cela notre représentant d'aujourd'hui ici, pour qu'on dise qu'il y a les aliments à Ziguinchor disponibles. Bon, c'est M. Rodriguez. Je suis le secrétaire général de l'association régionale des éleveurs de porc de Ziguinchor. Et je suis le secrétaire général du comité d'initiative de la filière porcine, c'est-à-dire le comité national de la filière porcine au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, c'est la 11e édition de la foire du porc que nous organisons. Nous l'organisons parce que nous voulons la promotion de la filière porcine ici en Casamance. Parce que le porc est d'abord un événement culturel, un événement social. Ça occupe une certaine catégorie de personnes. Et aussi, le porc fait partie de notre vécu quotidien. Donc c'est pourquoi nous voulons valoriser le porc. C'est pourquoi l'association œuvre tous les jours dans la promotion de cette filière. Oui, le plaidoyer principal au niveau de la filière porcine, c'est l'alimentation. C'est le principal problème auquel nous rencontrons. Certes, il y a d'autres problèmes, hein, la formation, d'avoir des porceries modernes et tout ça. Mais tout ça est sous-entendu par avoir une alimentation saine qui peut concourir à un développement sain de nos porcs. À l'endroit des autorités, c'est de soutenir cette filière. Elle est aussi équivalente aux autres filières. L'année dernière, notre slogan c'était Mbam gen bi gatna waye tu jurgi la bok. Et nous l'avons présenté à la journée de l'élevage à Kaolack. Et les autorités ont été surpris. Mbam gen bi gatna waye tu jurgi la bok. On doit avoir un soutien de la part des autorités. Le ministre de l'élevage, Marouba Diagne, oui, tient en compte beaucoup la filière porcine, comme ses prédécesseurs aussi, il faut le reconnaître. Mais il reste encore quelque chose. Nous voulons des unités de formation, des unités de transformation pour avoir des aliments sains qui rentrent directement dans l'alimentation de porc. Il faut qu'ils nous aident à mettre en place des unités de transformation d'aliments de porc pour que le porc puisse être nourri sainement. Aujourd'hui, l'alimentation du porc est entre 70% du chiffre d'affaires du porc. Alors que nous sommes dans un terroir où il y a beaucoup de cultures vivrières, du maïs, de l'arachide, qui sont les principaux actifs. Il faut qu'ils aident nos hommes d'affaires, nos entrepreneurs qui s'activent dans la transformation, à mettre en place des unités de transformation d'aliments et baisser les coûts d'aliments, baisser les coûts de l'alimentation. Si jamais ces autorités nous aident à ça. Aujourd'hui, c'est vrai, le représentant du ministre nous a promis qu'il y aura très bientôt une unité de transformation pour le porc. Nous en avons une, il faut les solidifier. Et ces unités de transformation vont aider à baisser le coût de l'aliment et nous permettre d'avoir des élevages, des fermes qui sont florissants. Le porc est la seule
race en élevage aujourd'hui au Sénégal qui est exportée. La seule viande qui est exportée. On fait venir à la Tabaski des moutons. On fait venir des vaches du Brésil, de l'Afrique du Sud, un peu partout. Mais le porc, on prend du porc ici, on envoie en Guinée-Bissau, on envoie en Gambie, on envoie en Mali. C'est la seule viande exportée au Sénégal. Il faut soutenir cette filière. Merci beaucoup.